Alors, pour changer un peu, parce que on travaille sur cette image depuis quand même longtemps, avant de vous montrer comment détacher les pattes, la queue du chien pour pouvoir vraiment encore mieux retravailler sa position, avant de faire ça, on va peut-être aller retravailler sur l'image du chien dans la ville. Donc, je ferme celle-là après l'avoir enregistrée. Et on va aller réouvrir le chien dans la ville de Chicago. De Washington, pardon. Touche F, voilà. Je vais me débarrasser du repère qui est là, menu affichage, afficher, repère. Je décoche ça, donc le repère n'est plus visible. Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien dans cette image et qu'on n'a pas vu au moment où je vous ai expliqué les retouches d'image? C'est de modeler les lumières dans le photomontage pour focaliser l'attention sur un élément ou l'autre pour que ce soit moins plat. Alors voilà, vous avez pour ça des outils qui s'appellent le Dodge and Burn, le densité plus, densité moins, qui servent à éclaircir ou assombrir. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent à quoi ça correspond, ces deux choses-là? Non, mais pourquoi c'est une sucette? Pourquoi c'est une main qui fait OK? Alors, je vous explique. Dans Photoshop, il y a plein de références à des techniques photo traditionnelles de labo photo. En labo photo, quand on veut avoir une photographie sur le papier, on projette un négatif sur le papier. C'est de la lumière qui arrive sur le papier, puis il passe dans des bains et s'est développé, et ça fait une photo sur le papier. La lumière, là où elle se projette le plus sur le papier, c'est là où ce sera sombre, parce qu'on travaille en négatif. Et là où il y a peu de lumière qui est projetée, ce sera clair. D'accord ? Cet outil, ici, c'est un petit disque en carton qui empêche que la lumière arrive. C'est un petit disque en carton au bout d'une tige, et l'opérateur qui projette donc le négatif sur le papier empêche que la lumière arrive à certains endroits du papier. Et ça va assombrir, puisque je vous ai dit, on travaille en négatif, là où la lumière arrive, ça fait plus sombre. Là où elle n'arrive pas, c'est clair. Donc c'est ça, c'est un petit disque, c'est ça que ça représente. Ici, c'est l'outil Densité Plus qui, l'opérateur avec sa main va aller près de l'objectif de l'appareil qui projette le négatif pour focaliser la lumière à certains endroits. Donc plus de lumière, ça va faire plus sombre. Donc voilà l'historique de ces deux outils. Il faut vraiment penser qu'on projette un négatif sur le papier et que là où il y a beaucoup de lumière qui arrive, ça fait sombre. Là où il y en a peu qui arrivent, ça fait clair. Alors ces deux outils sont un peu has-been parce qu'il y a une nouvelle technique qui existe que je vais vous expliquer. Donc techniquement, on peut encore les utiliser quand on doit retoucher plein de photos et qu'on n'a pas beaucoup de temps, quoique. Vraiment, si on connaît les techniques pour aller plus vite, on peut s'en sortir avec les calques. Alors je vous montre, vous cliquez sur le calque de réglage le plus au-dessus parce qu'on va mettre un calque au-dessus de celui-là. Donc vous créez un calque vide au-dessus de celui qui était activé, qui était celui qui était tout au-dessus. Dans ce calque vide, vous allez mettre un gris à 50%. Donc vous pouvez faire édition remplir avec 50% gris, normal 100%, vous laissez ça, c'est juste ceci qu'il faut modifier, on remplit avec un gris à 50%. D'accord ? Vous le voyez, c'est un gris à 50%. On va faire passer ce calque en mode
incrustation. Donc le gris n'est plus du tout visible, on ne voit rien. Donc vous avez mis le calque en mode incrustation et les pixels gris n'apparaissent pas. C'est tout à fait normal. Quand c'est du gris à 50%, ça n'agit pas du tout. Par contre, voilà ce qu'on va faire. On va prendre le pinceau et on va aller chercher la palette couleurs. Menu fenêtre couleurs. Alors, je vais voir si dans CS6, elle ressemble à ça. Vous arrivez à l'agrandir avec la petite case en bas à droite, comme ça. La palette couleurs. J'ai pas l'impression aussi. Dans CS6, ça marche? N'avait pas la même couleur d'origine. Ben, essayez un peu ici dans le menu de choisir cube de teinte éventuellement. Vous avez quoi actuellement dans le menu de la palette couleurs? Pas ça. Cube de teinte, ça marche pas? On n'a pas. Vous n'avez pas? Ok, va falloir faire autrement pour vous. Alors en tout cas, quand vous serez en dehors de ces 6, vous avez la possibilité d'aller dans la palette couleurs. Vous avez quoi? Vous avez double-cliqué ici? Ah ben oui, c'est l'autre solution. C'est d'aller choisir un gris ici sur le côté. Alors un gris clair. Ok. Je vais dessiner avec une grosse brosse. Et je remarquez qu'il faut zoomer en arrière. Hein. Une grosse brosse floue. Et on peut éclaircir. Voilà. J'ai amené du gris clair. Ça éclaircit ce qui est en dessous. Je vais faire avec du gris foncé. Et là, ça assombrit. Donc voilà comment vous allez pouvoir gérer les densités dans une image pour vraiment modeler les lumières. Et ce qui est intéressant par rapport aux anciens outils, c'est que ceci, c'est du non destructif. Vous ne touchez pas aux pixels qui sont dans les groupes, là, le chien, le décor. Non, c'est juste un calque qu'on peut même enlever de l'affichage et on voit ce que ça donnait avant. Alors que les autres outils, il fallait absolument les utiliser sur des pixels et voilà, quand c'était modifié, c'était modifié. Ok. Donc je vous demande éventuellement de régler les lumières là, de manière à modeler. C'est encore une fois une possibilité d'augmenter le réalisme peut-être dans le photomontage aussi. Je vais quand même afficher la palette de couleurs ici parce que sinon c'est ennuyeux de chaque fois de devoir double-cliquer sur l'échantillon dans la palette des outils. N'hésitez pas à faire des CTRL Z quand il faut. Essayez d'éviter de prendre du noir coloré, comme ça, parce que ça va modifier la couleur dans l'image. Il faut prendre du gris coloré. Il faut prendre du gris neutre. Ok, je vais peut-être aller un peu plus en détail sur le chien ici. Bien sûr, si je modifie la position du chien après avoir fait ça, mes petites taches là, elles seront plus au bon endroit. Hein. Donc on suppose qu'on fait ça sur la version finale. C'est une des dernières choses qu'on fait. Logique. Hein. Si vous n'êtes pas certain de votre cours, rien n'est interdit, bien sûr, comme pour les calques de réglage, d'aller dupliquer le calque. Voilà. Enlever l'œil en face du précédent. Ah tiens, j'ai même coloré en gris rougeâtre, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Voilà. Et de continuer le boulot sur celui-là. De continuer le boulot et de rechercher d'autres ambiances. Est-ce que c'est pas plutôt l'arrière-plan qui devrait être clair et l'avant plus sombre?
Pourquoi pas? En matière d'image publicitaire, ça peut se voir qu'il y a de la retouche couleur. Ok. À nouveau, je duplique. J'enlève l'œil en face du précédent. Voilà, je vais avoir 3 versions finalement pour pouvoir faire des tests. Faites également 3 versions, c'est bien. Parce qu'après, je vais vous montrer un outil pour faire de la présentation au client. Et éventuellement lui envoyer différentes versions. Pour une base de discussion. Ok, donc, première version sans rien, deuxième version comme ça, troisième version comme ça, quatrième, tiens, je vais peut-être reprendre la première, la dupliquer, et sur celle-là, faire la tête du chien plus claire, parce que je trouve que ce sera peut-être mieux. On peut aussi dessiner au pinceau à moins de 100% d'opacité. Comme ça, le gris que vous amenez, il change moins vite les choses. Ok. Vraiment, c'est très facile de modifier ça. C'est très important, cette question de densité, de modeler les choses. Ça change vraiment beaucoup de choses. Ok, j'enregistre le document. Tiens, j'étais pas sur la toute dernière version. C'est pas grave. Vous voyez, petit à petit, on a travaillé avec des calques sur le décor, des calques de réglage sur le chien, des calques de réglage sur le tout, puis on revient avec cette histoire de densité plus, densité moins, le dodge and burn. Donc petit à petit, on va vers une image meilleure, en principe.